Radio Visconti, reportage. Nous vous l'avions promis, nous avons avec nous en studio Denis. Denis Bonnefond, ça c'est son nom de famille. Bon, on le connaît peu à Meyssac, puisque c'est le gérant de Petit Bistrot. Mais aujourd'hui, ça n'est pas vraiment Denis qu'on reçoit, ça serait plutôt Sian. Bonjour Denis Sian. Bonjour à tous. On va d'abord expliquer ce qu'est le Sian pour ceux qui ne savent pas, c'est une couleur, je crois. Tout à fait, c'est bleu ciel. C'est l'une des 4 couleurs, c'est ça, de base? Pas de base, c'est la couleur du ciel, bleu ciel. En tant qu'artiste, vous êtes là avec nous. Ce pseudonyme de Sian, c'est une couleur... Alors ça, je me doutais que vous alliez me demander. En fait, j'ai perdu mon père très jeune et j'ai choisi ce nom parce que il est dans le ciel, tout simplement. Mais vous avez aussi un autre pseudonyme en tant que graphiste. Oui, alors ça c'est venu plus tard par contre. C'était juste pour différencier ma partie graphiste où je fais des flyers, des logos, des choses comme ça. Et puis mon côté dessinateur qui sont pour moi deux choses différentes quand même. Je me suis laissé dire qu'en tant que graphiste, il y a de nombreuses vedettes de la télévision marocaine qui, s'ils ne vous connaissent pas, connaissent bien votre art. Oui. J'ai réalisé un mur à Casablanca dans un salon de coiffure qui s'appelle Le Clap en 2009, si je me souviens bien. Et donc c'est Salah qui tient ce salon de coiffure, qui est venu travailler en France, d'ailleurs sa femme est française, et qui a ouvert, il en a plusieurs, je crois qu'il a 3 ou 4 salons de coiffure aujourd'hui, et il coiffe les stars de la télé, présentateur comme vous. Ah, super. Mais alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est au nom de Sian, parce que je pense qu'en ce moment vous êtes plongé dans un gros travail. Tout à fait. Ça fait déjà de longues années que je suis dessus, presque 10 ans maintenant. Ah oui. Donc je suis sur une BD de science-fiction, fantasy. Je suis à 25 planches aujourd'hui, terminées avec les bulles, donc je suis pas loin de pouvoir contacter un éditeur, on va dire. Et alors pourquoi cet univers de science-fiction? Alors, je dessine depuis tout petit des choses un peu fantastiques, surtout des monstres, des robots, des choses comme ça. C'est venu naturellement en fait de faire une bande dessinée de ce style. C'est ce que j'aime aussi lire et regarder, donc... C'est-à-dire qu'en étant petit, vous lisiez... Alors petit, j'ai commencé à dessiner et à reproduire les choses comme Astérix, les Schtroumpfs, vraiment des trucs enfantins. Et puis après, le club de Dorothée est arrivé en France avec le manga. Et donc, je me suis mis à reproduire des mangas style Dragon Ball Z, des choses comme ça. Et puis ensuite, j'ai créé mes propres personnages vers 12-13 ans. Qui avait déjà à cet âge-là la perspective éventuellement de faire une BD? J'avais pas vraiment pensé encore à ça, mais j'avais déjà beaucoup d'imagination, on va dire. Ça s'apprend comment le dessin? Il y a une école d'art, il y a eu... Alors moi je suis complètement autodidacte, j'ai pris un cours de dessin dans ma vie. Après je me suis formé sur Photoshop. J'ai pris 1 an pour apprendre ce logiciel qui aide vraiment... à prendre connaissance de plein de choses, mais sinon je suis complètement autodidacte. Et comment vous créez les personnages, la graphie que vous donnez? Il y a plein de possibilités. Alors moi aujourd'hui, quand je dessine, je sais, surtout dans ma BD là, je sais où je vais, on va dire. Et au début, quand j'ai commencé à dessiner un peu des choses comme ça, je faisais des sortes de gros gribouillis avec des traits un peu dans tous les sens. Et puis comme dans un nuage, j'essayais de voir une forme, quelque chose de vivant, et puis je partais de là en fait, tout simplement. Mais c'est très fin ce que vous faites là, d'après les images que vous nous avez procurées. On sent vraiment la délicatesse au bout des doigts. Oui, c'est à peu près la seule chose où je suis patient. Justement, vous travaillez comment? C'est-à-dire j'allais dire à l'ancienne, avec une feuille de papier, on fait des cases, ou vous utilisez des outils plus modernes, comme par exemple les palettes graphiques? Alors, je fais les deux. Moi, pour ma BD, beaucoup de dessinateurs travaillent sur du format A3, et puis ils font leurs planches directement
Dessus, moi, je travaille pas du tout comme ça. Je fais tout sur des feuilles uniques sur chaque feuille. Et je rassemble tout après pour faire ma planche. Parce que, du coup, vu que le dessin est plutôt grand par rapport à quand il va être sur la planche, oui, j'ai beaucoup de détails qui apparaissent. Voilà. Et puis après, donc je dessine au crayon de papier tout d'abord. Après, je fais mes contours, mes ombres en noir et blanc. Et puis je scanne mon dessin. Et après, j'utilise une tablette graphique pour faire mes couleurs, mes aplats, mes fonds, un peu d'étoiles, des choses comme ça. Il y a beaucoup de dessinateurs de BD qui ne font souvent que le trait, et ensuite ils passent par un ou une coloriste. Oui, même un scénario, même un... Non, moi je fais tout seul. C'est compliqué quand même de trouver des gens... Après, moi j'ai besoin aussi de contacts pour faire quelque chose comme ça. J'ai réalisé quelque chose il y a longtemps avec un graffeur en 2006. Où lui il faisait du lettrage et moi je faisais les dessins, donc on partait sur un mot, par exemple zombie, et on faisait tous les deux une œuvre. On a créé un bouquin comme ça qui s'appelait The Next Episode. Non, je préfère travailler tout seul. Je vous dis, ça fait 10 ans, donc l'idée a bien fourmillé dans ma tête, et du coup je me suis lancé là depuis le confinement, le premier. Une autre question, il faut créer un scénario, me semble-t-il. C'est comme dans un film, ou du moins un livre. Alors là, c'est très compliqué parce que... Comment vous arrivez à monter une histoire? Quand on allie le dessin à un scénario, au début, on écrit, et puis on se rend vite compte que qu'on dessine et qu'on met des textes, ça n'a plus rien à voir en fait. Donc je vous avoue qu'il évolue en permanence mon scénario, que je change pas mal de choses, même des noms des fois que j'ai donnés à des héros ou... Est-ce que ce sont des bulles que vous faites ou ce sont des sous-titres sous les images? Alors il y a les deux. Je narre aussi, moi, je fais mon petit côté, mon petit côté à moi. Et est-ce que, pour parler jeune, est-ce qu'on peut connaître un peu le pitch? Oula, là c'est compliqué. Donc c'est très science-fiction, c'est presque dans 2000, 3000 ans, on va dire. Je peux pas dire vraiment parce que on le sait rapidement, l'énigme, même si après il y a d'autres éléments qui viennent se rajouter. C'est sur les derniers êtres de plein de races différentes. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Il y a un héros, une héroïne? Oui, il y a même plusieurs, on va dire une petite guilde de héros. Mais le héros au début ne sait pas que c'est un héros. Voilà. Pour ça que je veux pas en dire plus. Mais c'est vous qui en fait décidé de faire des personnages avec la graphie qu'on connaît, que vous faites, mais ces personnages, comment ils arrivent à vivre ensemble et ne pas être en décalage? Eh ben, donc il y a une guilde déjà qui se connaît, donc avec un personnage, on va dire c'est un peu c'est un extraterrestre, hein, mais c'est un peu un génie qui est loufoque aussi. Et qui fait un peu vivre cette équipe-là. Et dans cette équipe-là, il y a une héroïne qui vient au secours de mon héros. Il y a une vedette au départ, quand même. Oui. Qui est la belle jeune femme que vous avez partagée. Oui, puisque effectivement, vous pouvez voir quelques-uns des dessins sur la page Facebook de Radio Vicomté. Voilà. Donc ça, c'est Ezra. C'est l'héroïne. Une héroïne. Voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'on mette un de vos morceaux que vous avez choisis? Eh ben avec plaisir. Il y a ou Sébastien Tellier ou Stéréoclip. Après, je vous laisse le choix. On va commencer par Tellier. Tellier. Plus doux. Ouais, ça va être dans la continuité.
de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi l'amour et la violence. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Denis Bonnefond, qui est habitant de Meyssac, mais qui est aussi connu sous le nom d'artiste Sian, et qui est en train de mettre la dernière main sur une bande dessinée. Nous venons d'entendre l'un des choix musicaux, puisque nous avions demandé ce que vous souhaitiez écouter. Pourquoi ce choix ? Alors, Sébastien Tellier, bon, déjà, je suis très musique électronique. C'est un artiste français qui a été à l'Eurovision en 2005, je crois. J'adore ce qu'il fait, c'est très tourné musique de film. D'ailleurs, il en a réalisé pas mal, dont Narco. Il y a aussi Lost in Translation de Sofia Coppola. Ah oui. Belle référence. Voilà, son titre le plus connu, c'est La Ritournelle, qui est juste magnifique aussi. Voilà, j'ai mis celui-là parce qu'il est un petit peu plus récent et que j'adore ce titre. Justement, quand vous travaillez sur vos planches, est-ce que c'est en musique ? Est-ce que c'est dans le silence ? Alors, c'est toujours en musique. Toujours en musique. Toujours en musique. Oui. Je suis pas quelqu'un qui est très télé, depuis toujours. Par contre, je suis très musique. Moi, c'est toute la journée. S'il y a la télé, j'ai le casque sur les oreilles. On dessine et ça m'inspire énormément. C'est ça. Donc la musique est plutôt en correspondance avec tout vos à fait. héros J'écoute beaucoup BD. de bandes originales de films ou de musique électronique parce que justement, il y a pas beaucoup de texte, donc on n'a pas besoin de se concentrer sur vraiment les paroles voilà, l'instrumental me fait partir mon imaginaire. Plutôt style électro. Dans un concerto de Mozart, il y a aussi pas de paroles. Oui. Non, mais je dis aussi les bandes originales de films. Je peux écouter du Hans Zimmer, du Craig Armstrong. Voilà,
Mais c'est beaucoup d'instrumental, peu importe le style en fait. Et ça vous permet d'avoir l'inspiration aussi à partir de Ah ces oui, musiques, ça me fait partir, hein, carrément. Ouais, oui. Quelle est la différence entre la BD et les mangas? Alors, bonne question. Le manga, déjà, ça se lit à l'envers, faut le savoir quand même. Oui, tout en simplement, France, parce chez que ça nous, vient, voilà. Donc, chez nous, ils sont édités pareil qu'au Japon. Ouais. Le manga, il est souvent en noir et blanc, contrairement à beaucoup de nos BD. Alors moi, je me suis inspiré de ces choses-là, du comics aussi. Je pense que même que mon dessin fait plus penser à du comics qu'à du manga. Le comics, donc, c'est américain. Donc, c'est les Marvel, tout ça, qui est très super-héros, à la mode, voilà. Après le manga, la grosse différence, je vais dire, c'est que faut savoir que le japonais, il est très pudique, très fermé dans la vie de tous les jours, on va dire. C'est quelqu'un qui se replie chez lui et qui va lire des mangas pour quelque part, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais pour vivre des choses qu'il vit pas tous les jours. Nous, on y arrive à ça. Bon, il y a eu plein d'artistes de BD qui ont fait des choses différentes, mais eux, ils ont vraiment un éventail très large, et que ce soit érotique ou social, ou même il y a des mangas sur la cuisine. Enfin. Mais c'est parfois assez violent, la manga. Ah, pas toujours. Hein. Pas toujours. Pas toujours quand même. Non, pas toujours. Vous avez les studios Ghibli. Bon, là, c'est du dessin animé, mais là, c'est enfantin, c'est mignon comme tout. Décors magnifiques. Non, parce qu'on se souvient, alors vous faisiez référence tout à l'heure au Club Dorothée, on se souvient quand même l'arrivée de personnages comme Goldorak, avec des gestes assez saccadés et une certaine violence. Oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas fait de moi quelqu'un de méchant, et je pense que ma génération non plus. Après, oui, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi de la violence partout à la télé, et que c'est peut-être même encore pire que notre jeunesse. Est-ce que vous savez le nombre de gens qui travaillent comme vous sur la BD en France? Pas du tout, mais je pense qu'on est plein. Oui. Oui. D'après l'information que j'ai, il y en a 600 personnes qui travailleraient sur des BD. Ah, c'est pas tant. Voilà. J'aurais dit plus. Voilà. Et étonnant aussi une chose, c'est qu'il y a les Belges qui sont très branchés là-dessus. Oui. D'ailleurs, on est souvent alliés. La BD est franco-belge. Elle est pas française, elle est pas belge, elle est souvent franco-belge en fait, depuis longtemps. Et le pourquoi de ça? Parce que de nombreux artistes ont collaboré en fait, et on a un style de dessin et qui va ensemble, quoi, tout simplement. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter les héros de cette BD? Ce sont des héros sympathiques, ce sont des super-héros. Ils vont eux aussi sauver le monde comme les Marvel aux États-Unis. Alors oui, ils vont essayer de sauver l'univers même. Carrément. Après, oui, je disais tout à l'heure, il y a un peu de tous les styles. Mon héros au début, il a pas trop de sentiments ou d'humanité même, on va dire. Et ça vient au fil de l'aventure en fait. Après voilà, il y a des personnages un peu plus loufoques, comme je vous ai dit là, le petit génie. Une fois que le travail est fini, ça se passe comment? Il faut trouver un éditeur, il faut trouver un journal qui peut le publier par épisode. Moi, je vais contacter des éditeurs que j'affectionne, comme les humanoïdes associés, oui. Pardon. Voilà, des maisons d'édition un peu comme ça qui font le style que je pratique, et puis aussi bien sûr des éditeurs locaux. Voilà, en fait, ce qui est compliqué, c'est faut le savoir qu'on contacte une grosse maison d'édition comme Glénat ou Delcourt. Ils peuvent être amenés à changer notre travail ou à changer des choses qu'on a fait. Bon voilà, moi comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait presque 10 ans que je suis dessus et j'ai pas envie que mon travail soit... C'est-à-dire qu'un éditeur peut exiger de la part... Bien sûr, changer des planches, les dialogues, les couleurs, plein de choses, tout ce qu'il veut. Est-ce que vous avez fait des festivals de bandes dessinées comme celle d'Angoulême, par exemple? Alors j'y suis allé, mais il y a très longtemps. J'avais pas du tout le niveau que j'ai aujourd'hui. C'était il y a 10 ans au moins, facile. Et c'est fait pour être reconnu en tant que dessinateur? C'est compliqué. C'est un milieu qui est vraiment compliqué. Je pense que c'est même plus que la musique, où chacun fait un peu son truc et un peu autiste de son travail. Donc, alors quels sont les auteurs de BD
connu du grand public que vous appréciez particulièrement? Alors moi j'adore Bilal, je pense que c'est un des plus connus, Oui. Enki Bilal, qui a réalisé un film aussi, que j'adore, Immortel. Là son dernier bouquin c'est Bug, il y en a deux, ils viennent juste le 2, ça fait pas très longtemps, 3-4 mois qu'il est sorti. Lui j'adore son style de dessin, ses histoires, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Après, il y a aussi Jodorowsky. Donc lui, c'est les humanoïdes associés, la caste des métabarons. Donc là, c'est le top niveau BDSF. Super bien écrit. Je comprends même pas que ce soit pas encore adapté ça au cinéma. Et puis après, j'aime des artistes comme Brome. Donc Brome, c'est un peintre de science-fiction, de fantasy aussi. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et dans la SF, si je vous dis un nom comme Moebius? Oui, bien sûr, je connais. J'adore aussi son style. Peut-être moins Valérian. Ah si, j'aime beaucoup aussi. Ah oui? Ouais, Ouais. j'aime beaucoup. J'aime bien l'univers de Valérian. Plus que le style de dessin Moebius, oui, j'adore son trait. Forcément, quand on est dessinateur, on ne peut qu'applaudir. Qu'on a connu aussi sous le nom de Gire quand il dessinait Blueberry. Oui, tout à fait. Peut-être le moment est venu d'un deuxième choix musical. Alors là, vous avez retenu quel musicien et quelle musique? Alors c'est Stereoclip, c'est un DJ allemand. C'est un DJ de Bruxelles. Donc là, vous allez partir un peu dans mon monde. C'est vraiment ce que j'écoute quand je dessine. C'est de la musique électronique. Bon, il y a un petit peu de voix. Voilà, je vous laisse découvrir. Eh ben merci.
Je vous rappelle que nous sommes dans le studio avec Denis Bonnefond, plus connu pour ce qui nous concerne aujourd'hui sous son nom d'artiste Sian. Cette BD, on fait comment pour trouver le titre ? On l'a déjà trouvé avant de commencer ou c'est ce qui va venir tout à la fin ? Alors, encore une fois, la musique. Donc, je suis parti d'un groupe que j'adore qui s'appelle Archive en anglais, Archive pour nous. Donc, c'est un groupe d'électropop ou avec une chanteuse qui est super connue, qui chante au moins depuis 15 ans, je pense. Les archives, voilà, ça a pondu dans ma tête comme ça, et puis j'ai créé des runes, on va dire, c'est des pierres magiques un peu, qui sont les archives, et voilà, c'est devenu World of Archive, le monde des archives. Et donc ça sera le titre Tout à fait. de la BD. Ouais. La couverture. Alors ça, on commence par ça Oula. ou on termine. On termine par ça. On termine Ouais. par ça. Comme une peinture, on signe à la fin, c'est pareil. D'accord. Nous vous rappelons que cette BD est sur le point, d'être finie du point de vue artistique. Va rester évidemment l'étape de l'éditeur et puis de l'impression. Mais sachez que nous ne manquerons pas de réinviter Denis Sian dès la sortie, évidemment, de cette BD. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir. Pour nous parler de votre univers créatif. C'est moi qui vous remercie. Chava pour lui, merci. Il sait qu'il est le roi. Il nous dévoile tout. Mais quel acteur, mon chat. Peut-être, hein. Mais auditeur, sûr, Didier Rominet, on n'est pas Ça, croyez-le, c'est vrai. Mais lorsqu'il s'agit d'écouter Radio Vicomté 103.9, il n'y a pas meilleurs amis. N'est-ce pas, Rominet ? Oh, ça c'est vrai. Parole Rominet.